Imitons Saint Joseph. Saint Joseph, patron de la bonne mort, que mon âme meure de la mort des justes. Nombre 23,6. Si j'ai le bonheur de faire une bonne mort, tout est gagné. Mais si nous venons à mourir dans notre péché, nous sommes perdus pour jamais. Combien donc les suites de la mort sont graves, et combien elles peuvent être diverses. Nous mourrons, ce sera l'affaire d'un instant, nous mourrons sans y penser, ou aussitôt nous serons destinés irrévocablement à une joie éternelle, ou à des tourments sans relâche et sans fin. Quelle alternative! Saint Joseph, si nous étions sûrs de mourir comme toi entre les bras de Jésus et de Marie. Saint Joseph nous dit, il est vrai que la mort donne naissance ou au plus grand des biens, ou au plus irréparable et au plus cruel des maux. Mais l'un ou l'autre de ces effets n'arrive pas par hasard ni par fatalité. Il dépend de notre libre choix. Si nous voulons faire une heureuse mort comme celle de Saint Joseph, nous dit-il, comme moi, vous le pouvez. Vivez selon la loi de Dieu et soyez toujours prêts à paraître devant lui. Ne permettez pas au péché de séjourner en votre cœur, et si votre âme est souillée, allez la purifier au plus tôt et craignez la mort subite. Lorsque nous allons nous présenter au prêtre pour lui confesser nos fautes, apportons à cette action la foi et la componction, que nous voudrions apporter à la dernière confession de notre vie. Aussi bien ferons-nous quelques jours une qui sera la dernière. Ou si nous voulons être assurés de bien faire celle-là, ne négligeons rien pour les faire toutes parfaitement. Chaque fois aussi que nous avons le bonheur de recevoir notre Créateur caché sous les voiles eucharistiques, apportons à la communion les dispositions que nous voudrions avoir à la réception du Saint Viatique, c'est-à-dire à la dernière communion de notre vie. D'ailleurs, lorsque nous communions, nous ne sommes pas assurés de communier encore. Une bonne mort est un événement trop capital pour qu'on ne mette pas tout en œuvre pour bien mourir. Ainsi donc, nous ne regarderons pas comme une trop grande charge de prendre tous les mois quelques instants pour régler les comptes de notre conscience, nous figurant que nous allons mourir et comparaître au jugement. C'est la pratique des chrétiens fervents qui veulent à tout prix être sauvés. À la vue de la mort, que nous nous figurons prochaine et imminente, nous serons plus clairvoyants pour remarquer dans notre conduite ce qu'il faut retrancher, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut réparer. Avec l'aide de ces pratiques, nous ne craindrons plus la mort. La mort est un bonheur pour quiconque est prêt. D'ailleurs, croyons-nous que nous voulions nous abandonner en ce moment solennel ? Et croyons-nous que Saint Joseph sera avec nous à cet instant particulier ? Parce que lui ne nous abandonnera pas si nous l'invoquons. Croyons alors qu'avec Marie, notre mère, ils seront là tant de fois puisque nous l'avons tellement invoqué. C'est bien à chaque Ave que nous disons « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, à l'heure de la mort, à l'heure de notre mort. » Bien sûr, la mort spirituelle peut-être en ce jour, mais peut-être la mort physique en ce jour aussi. Quel motif de nous affectionner particulièrement cette salutation angélique, cet Ave, ce Je vous salue Marie.
Et si nous voulons éviter les terreurs qui assiègent quelquefois à l'heure de la mort des âmes d'ailleurs bien disposées, affectionnons particulièrement l'exercice de la charité envers le prochain, nous serons heureux si nous comprenons que ce que c'est qu'un indigent et le mérite qu'il a à le soulager avec foi et charité. Nous serons heureux si par nos aumônes, nous entretenons la vie des malheureux qui craignent si souvent la mort et le désespoir, suite de la faim et de la misère. Pour récompense, le Seigneur nous ôtera à nous-mêmes la crainte de la mort. Nous mourrons donc en paix si nous suivons ses conseils. Nous mourrons dans le baiser du Seigneur. Jésus adoucira ses derniers moments, il sera à nos côtés pour lutter contre l'ennemi de notre âme. Il nous soutiendra dans le dernier combat par sa grâce toute-puissante. Ayant reçu notre esprit, il nous donnera son paradis en partage. Courage, la vie est courte, la mort est proche, la récompense est éternelle. Une âme chrétienne sur le point de quitter la terre ne désire pas seulement un protecteur qui puisse la soutenir dans ses derniers combats. Elle souhaite encore un ami qui sache la consoler, la fortifier, lui adoucir les angoisses de la mort. Or, celui qui saura mieux remplir un et si utile et si doux ministère que celui qui reçut lui-même à la mort le plus puissant secours et les plus douces consolations qui furent jamais. Ô toi seul, ô Joseph, était réservé le bonheur de voir d'un côté Jésus et de l'autre Marie se tenir près de ton lit. Tous deux, en effet, reconnaissant des services que saint Joseph leur avait rendus durant tant d'années avec tant d'affections et de zèle, les lui rendirent à leur tour comme à l'envi pendant sa dernière agonie. Ils le servaient de leurs propres mains en le faisant avec une charité digne d'un homme-dieu. Enfin, ils suppliaient au secours que la pauvreté ne leur permettait pas de donner, par des soins redoublés, par des gages de tendresse qui ravissaient d'admiration toute la cour céleste. On assure que dans les jours qui précèdent la mort de saint Joseph, des troupes d'anges vinrent du ciel le réjouir de leur concert. Mais si les célestes mélodies eurent tant de douceur pour saint Joseph à sa dernière heure, que dirons-nous de paroles 1000 et 1000 fois plus douces encore que celles de Jésus lui adressait dans ses derniers moments? C'est bien saint Bernardin de Sienne, considérant l'heureux trépas de Joseph, assisté par ce qu'il y a de plus grand au monde, par Jésus et Marie, ne sait comment expliquer les consolations, les douceurs, les lumières, les langueurs, les flammes d'amour qui agitaient délicieusement cette âme bénite entre toutes les âmes. Jésus, dans son enfance, avait reçu tant de caresses de ce Père si pur et si tendre. Ne les lui aurait-il pas rendues avec toute la vivacité de l'amour filial dans cette heure si favorable au témoignage de tendresse et de compassion qu'un bon fils prodigue alors à un Père bien-aimé? Sans doute Jésus aura payé en ce moment toutes les fatigues de Joseph par des torrents de joies intérieures, toutes ses larmes par autant de consolations célestes, toutes ses angoisses par des gages assurés de confiance et de paix. D'une main, il soutenait sa tête languissante et pressant de l'autre ce même cœur où il avait si souvent reposé dans son enfance. Il le perçait des traits de son amour. Aussi l'Église compare la mort de saint Joseph tantôt à un sommeil paisible, tel que celui d'un enfant qui s'endort doucement sur le sein de sa mère, tantôt à un flambeau aromatique qui s'éteint en exhalant une odeur suave. On peut envier la mort de tous les saints parce que tous meurent dans le baiser du Seigneur. Mais ce baiser n'a rien de réel. Ce n'est qu'un doux et précieux sentiment d'amour. C'est Joseph qui mourut véritablement dans le baiser du Seigneur puisqu'il expira en présence de Jésus, dans les bras de Jésus, en recevant les derniers adieux, les derniers embrassements de Jésus. Son dernier soupir fut un élan d'amour. Les dernières paroles par lesquelles il couronna une vie aussi sainte furent les noms sacrés de Jésus et de Marie.
Ô mort bienheureuse, ô mort 1000 fois désirable! Si je ne puis expirer de même entre Jésus et Marie, puissé-je du moins de mes lèvres mourantes joindre votre nom, ô Joseph, au nom de Jésus et de Marie. Demandez souvent au pied du crucifix la grâce de bien mourir. Prière pour obtenir la grâce d'une bonne mort. Ô Saint Joseph, qui est le modèle, le patron et le consolateur des mourants, je te demande aujourd'hui ta protection pour le dernier instant de notre vie à tous, peut-être de ceux qui vont nous quitter dans quelques instants, quelques minutes. Victimes d'une mort subite, victimes de la guerre, victimes de la maladie. Pour ce moment terrible où nous ne savons si nous aurons la force de t'appeler à notre aide. Faites-nous t'en conjurons que nous mourions de la mort des justes. Mais afin que nous puissions espérer une si grande grâce, obtiens-nous de vivre comme toi en la présence de Jésus et de Marie, et de ne jamais blesser leur regard par le péché. Apprends-nous à mourir en ce moment à nous-mêmes, à nos passions, à nos désirs terrestres, à tout ce qui n'est pas Dieu, afin de vivre uniquement pour celui qui a donné sa vie pour nous tous. Jésus, Marie, Joseph, assistez-nous dans nos derniers moments. Soutenez-nous, défendez-nous contre les assauts du démon et accordez-nous d'expirer saintement. Ô Saint Joseph qui a quitté cette vie dans les doux embrassements de Jésus, ton fils adoptif, et de Marie, ton épouse, secours-nous. Ô Père Saint, alors surtout que pressés par la mort, nous serions aux portes de l'éternité, obtiens-nous la consolation d'expirer dans les mêmes bras de Jésus et de Marie. Vivants et mourants, nous remettons notre âme entre vos mains. Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, ainsi soit-il. Saint Joseph, patron de la bonne mort, prie pour nous. Jésus, Marie, Joseph, assistez-nous dans notre dernière agonie. Amen.